blasphémé. Lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. Donc il faut le jeter hors de notre camp. Donc on peut dire qu'ils ont rejeté Christ et ses élus. Alors je peux dire combien ils sont aveugles, ces gens-là. Le Seigneur a dit, les ténèbres, ils n'ont pas reçu la lumière, ils sont restés dans les ténèbres. Et le Seigneur dit, un aveugle ne peut pas en guider un autre, ben, ils sont égarés tous deux. Et s'il y a une fosse, eh bien, ils vont tomber tous deux dedans. Alléluia. Et c'est eux qui creusent la fosse. Et c'est eux qui mettent les bœufs et les brebis dans la fosse. C'est pour ça que le Seigneur, comme il est le maître du sabbat, puis que c'était un jour de repos, il dit, voici, quand il y a une brebis ou un bœuf ou un âne qui tombe dans une fosse, eh bien, il n'y a pas de sabbat pour vous, vous allez chercher votre brebis. Moi, ma brebis qui serait tombée dans votre fosse, mon bœuf, 1 Corinthiens 9,9 qui représente un enfant de Dieu, la brebis aussi, c'est l'enfant du Seigneur. Ézéchiel 34, verset 31, vous êtes mes brebis, dit l'Éternel. Eh bien, le Seigneur, le jour du sabbat, il n'a pas de repos, il a toujours travaillé. Il est le maître du sabbat. Alléluia. Alors on peut dire que ces gens-là sont aveugles. Ils font tomber eh bien, les brebis, les bœufs, les ânes, tout ça, qui représentent les enfants de Dieu dans la fosse. Mais le Seigneur, il dit, je les enlève de la fosse. Tu m'as sorti de la fosse. J'étais dans la fosse et j'ai crié vers toi, Éternel, et tu m'as sorti de la fosse aux lions. Les lions qui déchirent. Nous voyons ceci dans Ézéchiel 22, verset 25, et ensuite la suite. Nous voyons que les faux prophètes, le diable, Sophonie 3.3, 1 Pierre 5.8, eh bien, ce sont des loups, des lions qui déchirent leur proie. Ce sont de faux bergers, ce sont des hommes, alléluia, qui les religieux prennent ces titres pour quelqu'un qui allait les posséder, alors que c'est totalement faux. Ce sont des faux prophètes, ce sont des loups, ce sont des chacals, des scorpions qui représentent les hommes, qui représentent ceux qui se donnent le titre de servir le Seigneur, mais qui ne sont que des serviteurs inutiles, aveugles, boiteux, qui n'entendent pas et qui sont sourds. Alléluia. Ils ressemblent à des statues. Ils sont morts en eux-mêmes, parce que la statue n'a pas de souffle en elle-même, nous dit la parole de Dieu. Et le souffle, eh bien c'est le rouant, c'est le vent, c'est l'esprit. Alléluia. Et ceux qui ne marchent pas selon les ténèbres, eh bien des pharisiens, des sadducéens et des scribes, c'est-à-dire aussi des religions d'aujourd'hui, eh bien, si l'on ne marche pas selon eux, selon leurs ténèbres, je veux dire de leur con qui est crasseux, eh bien, ils nous rejettent. Mais nous ne voulons pas rester dans ce con crasseux qui pue aussi, parce qu'on va le voir plus loin que ce con-là, ça a une puanteur. Eh bien, le Seigneur nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Et on voit que Saul de Tarse, quand il était parmi les pharisiens, eh bien, il massacrait l'église du Seigneur, alléluia, femmes, enfants. Et sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur. C'est plutôt le Seigneur qu'il rencontre, parce qu'il attend le Seigneur sur le chemin de Damas, il est là. Et il lui dit, Paul, comment on l'appelle, Saul de Tarse, qui après sera Paul, eh bien, dit, qui es-tu, Seigneur? Donc, il ne le connaissait pas, il lui dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Tu es chez les pharisiens, tu me persécutes. Tu me trouves tous les défauts, tu me persécutes. Et là, on voit que Paul était destiné à la vie éternelle. Dans Galates 1, verset 1 à 16. Celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, eh bien, quand j'ai eu la vision, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Parce qu'il me connaissait et il m'avait mis à part. Alléluia. Donc on peut dire que Paul, tant qu'il était chez les religieux, il massacrait eh bien, les enfants de Dieu. Alléluia. Et ensuite, Paul a regardé eh bien, la doctrine de Gamaliel, parce qu'il était élevé au pied de Gamaliel, l'auteur de la loi. Acte 22, verset 3-4. Eh bien, il regardait tout ça comme de la boue, c'est ce qu'il nous dit Paul. Alléluia. Et un enfant de Dieu n'attend pas d'être jeté, il sort de leur camp. Je veux dire de leur camp de concentration qui mène directement dans les fours crématoires. Sortant aussi du camp. Alléluia.
Hébreux 13, versets 11 à 14. Alors on peut dire que tous ces faux chrétiens, qui se disent chrétiens, hein, eh bien, sont égarés par le Seigneur lui-même. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui les fait égarer pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 10, 11. Alléluia. Pourtant, le Seigneur, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29, 36. Jean 1, verset 29, 36. C'est l'agneau sans défaut, sans tache ni ride, c'est-à-dire il est sans levain. Exode 12, verset 1, 8, 13. 1 Pierre 1, 19. Donc le Christ, il est sans défaut. C'est-à-dire qu'en lui-même, il n'y a pas de levain. Il est une parole qui est pure. Il est la parole qui est venue parmi nous. Et la parole s'est faite chair. Et Dieu s'est manifesté en chair. Et qui serait enseigné comme Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bien sûr, parce que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ. Alléluia. Exode 12, 5. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, faites disparaître le vieux levain, le levain des pharisiens, hein, Matthieu 16, versets 6 à 12, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain, parce que nous avons l'agneau qui est sans levain. Il est le pain descendu du ciel, Jean 6, 31 à 63, et ce pain-là, il est sans levain. Matthieu 16, versets 6 à 12. Il est l'agneau sans défaut. Et son épouse est aussi sans défaut, sans tache ni ride, lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 22 à 27. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10 à 27. Et aucun impur ne peut entrer dans l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 21, 27. Alléluia. Car c'est la cité céleste. Galates 4, 26. Apocalypse 22, versets 14, 15. Alléluia. Et on peut dire que les religieux aiment bien choisir ceux qui tuent, qui volent, qui pillent, qui font des cisanies, qui se plaisent au mal. Pourquoi? Parce que quand on a présenté le Christ, l'agneau sans tache et sans défaut, on a dit ôte celui-ci. Parce qu'il y avait une loi qui disait qu'on pouvait aussi relâcher un homme. Alléluia. Et c'était Barabbas, qui signifie le fils du Père. Et Barabbas, le fils du Père, ça me fait penser aussi quand le Seigneur il dit, Jean 8, 43, 44, vous avez pour père le diable. Alléluia. Et le père des pharisiens les emmenait dans l'erreur. Et ça devenait des satans, ça devenait des diables. Alléluia. Vous avez pour père le diable, c'est pour ça que vous ne comprenez pas mon langage, c'est-à-dire spirituel. Alléluia. Et là, on voit que, les religieux aiment tout ce qui est dans la souillure. Là, ils ont choisi Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Il disait qu'on le crucifie, le Christ, qu'on le crucifie, cet homme, crucifiez-le. Mais libérez Barabbas. Matthieu 27, 11 à 26. Alléluia. Et Barabbas, la parole de Dieu nous dit, était un brigand. Jean 18, versets 38 à 40. C'était un assassin, un homme de rébellion. Et les scribes et les pharisiens, ses serviteurs
inutiles, comme ces religions d'aujourd'hui choisissent toujours Barabbas. Ils choisiront toujours les ténèbres, parce que ténèbres eux-mêmes et égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Et ils choisissent le mal plutôt que le Christ qui ôte leur péché. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils ont crucifié le Christ, mais qui relâche les assassins. Acte 3, verset 14. Et les religieux aiment ceux qui leur ressemblent. Les religieux aiment ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Alors, on peut dire encore que dans le camp de la débauche se trouvent les ennemis de Dieu. Alléluia. Dans Exode 32, versets 26-27, eh bien, on voit qu'il y avait là un camp. C'était là où se trouvait aussi Moïse, qui était parti dans la montagne. Et pendant qu'il était parti dans la montagne, le peuple se révolta et se fit un veau d'or, et il faisait des danses, et c'était la débauche. Donc on peut dire dans ce camp de débauche, eh bien, il voulait retourner en Égypte. Ils ne voulaient pas, c'est-à-dire être libérés de la maison de servitude, ils aimaient bien être en esclavage. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est un peuple au cou raide. Alors on peut voir Exode 32, versets 1 à 10. Et ils murmuraient contre Moïse. Alléluia. Alors on peut regarder aussi dans la version d'Arbi, les vaches de Bassan, Amos 4, 1, 5, 6, qui est Israël, et qui ont crucifié le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons, eh bien, dans le psaume 22, versets 1, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, que des taureaux de Bassan environnaient le Seigneur et ils lui ont percé les mains et les pieds. Et les taureaux de Bassan, c'était la race des géants, la race des Philistins. Et c'est pour ça que Apocalypse 11.8 nous dit que la Jérusalem actuelle, que les gens aiment bien, les religieux aiment bien, catholiques, protestants, musulmans, on voit que les catholiques sur le cimetière, sur la tombe, là, sur le Saint-Sépulcre qu'ils appellent, eh bien ils ont bâti leur maison. C'est pour ça que le Seigneur a dit « J'ai mis leur demeure parmi les morts ». Parce que mort eux-mêmes, parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es mort. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Le Seigneur disait à un de ses disciples, qui lui disait « Seigneur, laisse d'abord enterrer mon Père ». Le Seigneur a dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et viens, toi, suis-moi, et relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Car l'ombre de la mort, dans la vallée de la mort, une lumière, eh bien, c'est la lumière arrive dans le territoire de Naphtali, dans l'ombre de la mort, une lumière arrive, et c'était Christ, alléluia. Et qu'est-ce qu'il disait le psaume 23, David? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, alléluia, je ne crains aucun mal. Et la vallée de la mort, il me semble qu'on le retrouve dans Ézéchiel 37, la vallée des ossements, la vallée de ceux qui sont morts. Il fallait qu'ils reçoivent l'esprit pour revivre, alléluia. Donc on marche dans cette vallée de la mort qui est le monde parmi les morts. Je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Donc, le psaume 22, 1, 12, 13, 16, 18, 20, 21, eh bien, il nous dit que les taureaux de Bassan ont percé mes mains et mes pieds. Et dans Amos 4, 10, la parole de Dieu nous dit, Amos 4, 10, leur camp est une puanteur. Leur camp est une puanteur. Pourquoi leur camp? C'est eux qui ont vraiment des excréments. C'est pour ça que le Seigneur disait, je crois que c'est à Ézéchiel, voici, tu leur donneras leur pain avec des excréments. Ça veut dire que le pain n'était pas pur,
mais il y avait des excréments, il y avait du levain dedans. C'était pas un pain qui était pur. Mais Jésus, il est le pain descendu du ciel. Et celui qui me mange, dit le Seigneur, dans Jean 6, 31 à 68, eh bien, vivra par moi. Je suis le véritable pain descendu du ciel. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, d'un pain charnel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Eh bien, je vais finir là, mes frères et sœurs, parce que c'est peut-être un peu long, alléluia, mais pour la parole du Seigneur, rien n'est long, au contraire, ça nous enrichit, à condition d'avoir les oreilles pour entendre, et puis un esprit pour comprendre, alléluia, que le Seigneur nous ouvre, eh bien, la conscience, et puis qu'il nous fasse comprendre les choses spirituelles, alléluia. Ne soyons pas comme les hommes charnels, qui ne comprennent pas le langage du Seigneur. Pourquoi ne comprenez pas vous pas mon langage? Eh bien, parce que vous n'êtes pas mes élus. Alléluia, vous êtes du monde, vous avez pour père le diable. Jean 8, 43, 44. Alléluia. Et là, nous voyons que en Égypte, tout ça, les rois d'Égypte, aussi bien que certains rois, tout ça, nous voyons Daniel, nous voyons Joseph, nous voyons les enfants de Dieu, les prophètes, tout ça, quand il se passait des choses, quand les personnes avaient des songes, eh bien de la part du Seigneur, c'est eux qui expliquaient, eh bien, les songes. Les songes qui, eh bien, sont des révélations du Seigneur aussi, alléluia, que le monde ne peut pas connaître, qui peut recevoir un songe sans connaître l'interprétation, comme les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Et puis on voit aussi que, eh bien, Joseph était en prison, et on voit que quand il était en prison, eh bien, il explique aussi avec les 2 prisonniers qui servaient Pharaon, et il leur dit ce qu'ils avaient rêvé, alléluia, ce que ça signifiait. Donc, c'est les enfants de Dieu. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, qui est le Seigneur, dans Matthieu 13, cela ne leur a pas été donné, mais à vous, mes disciples, cela vous a été donné de connaître ces choses-là, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit du Seigneur. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé dans cette vidéo, parce que je ne sais pas trop. Alléluia. J'ai sur mon cœur ce que le Seigneur me donne à dire, mais je dis, Seigneur, est-ce que je serai capable d'expliquer ce que tu as mis sur mon cœur? Alléluia. Donc, je fais de mon mieux. Alors, voilà. Alléluia. Tout ça, c'est pour, eh bien, partager avec vous. Je n'ai jamais dit, croyez à ce que je dis, mais laissez-vous convaincre par l'Esprit Saint. Parce qu'un homme ne peut pas en convaincre un autre. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, et heureux celui qui se confie dans l'Éternel. C'est ce que disait la parole de Dieu, je crois, dans... je ne me rappelle plus le verset. Pourtant, je le connais bien, mais là, ça m'échappe. Je sais que c'est dans Jérémie. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Donc on ne se confie pas dans la chair, mais il faut se confier dans celui qui nous instruit. Celui qui nous instruit, c'est écrit dans Hébreux 8, 10 à 11, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Alors soyez bénis du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Soyez bénis. Gloire au Seigneur.